femme du XXIe siècle, c'est une femme qui sait ce qu'elle veut. C'est une femme qui se bat pour réaliser ses rêves. C'est une femme qui a des objectifs et qui fait tout pour les atteindre. Bonjour, je suis Diallo Fatoumata Binta, présidente fondatrice du Forum Women's Meeting Day. Notre activité principale, c'est œuvrer dans la formation et le coaching des femmes. Depuis 4 ans maintenant que nous existons, depuis 2018, nous avons à notre actif plus de 100 femmes formées en communication digitale, en personal branding, mais aussi en saponification et en teinturerie. Donc c'est ce que nous faisons. Nous accompagnons les femmes en termes de coaching et en termes de formation. En tant que femme, en tant que jeune femme, je peux vous dire que j'ai été beaucoup stigmatisée parce que lorsqu'on voit une femme, surtout jeune, dans un certain cadre professionnel, on a tendance à penser qu'elle a beaucoup moins de potentiel, elle est beaucoup moins intelligente malheureusement. Donc oui, il m'est arrivé plusieurs fois qu'on me fasse du mansplaining, ce qui veut dire qu'on a tendance à croire, vu que je suis une femme et que je suis jeune, que je ne comprends pas certaines choses plus facilement ou que j'ai du mal à analyser certaines situations. Les freins à l'épanouissement d'une femme commencent déjà dès le bas âge. C'est-à-dire que dès le bas âge, on vous fait comprendre que, par exemple, l'homme ne doit pas aller dans la cuisine, l'homme ne doit pas préparer, l'homme ne doit pas faire la vaisselle. Et je pense que c'est quelque chose qu'on inculque déjà dès le bas âge aux gens, donc ça commence par là-bas. Ensuite, lorsqu'on est étudiant ou qu'on veut aller étudier certaines matières, par exemple, on caractérise ça de métier ou d'études masculines. À titre d'exemple, le thème de cette année de l'Union des Nations Unies, c'est en rapport avec les télécommunications et les nouvelles technologies. Vous savez qu'il n'y a pas beaucoup de femmes dans ce domaine en Guinée. Et c'est très grave, parce que nous pouvons compter du bout des doigts le nombre de femmes qui travaillent dans ce secteur. Et parce que tout simplement, les femmes, elles se sont mises dans leur tête que c'est le travail des hommes. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on dit une femme, par exemple, la femme ne rentre pas dans l'armée, la femme ne doit pas être, je ne sais pas moi, mécanicienne, alors que non. Il n'y a pas un travail pour un homme, il n'y a pas un travail pour une femme. Pour moi, je pense qu'une femme est autant capable de faire le travail d'un homme. Donc c'est par là que ça commence. Je suis fière de voir qu'aujourd'hui, en 2023, on a quand même beaucoup de femmes qui se dynamiquent, qui s'illustrent et qui font beaucoup de choses dans leur secteur d'activité. Des femmes qui sont à féliciter. Il y a quelques années, ce n'était pas vraiment le cas. On voit que les femmes s'affirment, on voit qu'il y en a beaucoup qui œuvrent beaucoup dans leur secteur d'activité, qui font de très belles choses, qui ont de très belles initiatives. Et pour moi, c'est à saluer parce que chaque année qui passe, on voit un peu plus de femmes qui s'affirment, un peu plus de femmes qui montrent qu'elles sont là. Elles montrent qu'elles ont toutes les capacités pour arriver au bout de leurs objectifs et elles montrent surtout qu'elles peuvent tout faire. Parce que comme je l'ai dit, il n'y a pas de travail masculin ou féminin. Une femme peut autant faire le travail d'un homme que l'homme lui-même. La femme, c'est déjà la pierre angulaire parce que sans la femme, il n'y aurait pas eu de communauté, il n'y aurait pas eu de nation. Donc pour moi, c'est par là que ça commence. Et la femme, c'est cette personne résiliente, c'est cette personne cette bonne conseillère. Le premier conseil que je pourrais donner, c'est de croire en soi. Parce que si vous ne croyez pas en vous, personne ne le fera à votre place. Et ensuite, c'est de se fixer des objectifs et de faire tout pour les atteindre. Sans oublier la formation. Parce que c'est très important pour une femme, en ce 21e siècle, d'être formée, de connaître ce qu'elle fait dans le milieu professionnel. À l'occasion du 8 mars, sachant que le thème principal de cette année, c'est pour un monde digital inclusif, innovation et technologie pour l'égalité des sexes, c'est faire un appel, encourager les jeunes filles à s'investir un peu plus dans le domaine des télécommunications et du numérique parce que c'est le présent, mais c'est aussi le futur. Et aussi faire un appel à plus de sororité, que les femmes s'entraident un peu plus pour que nous puissions ensemble gravir plus rapidement des échelons.